Merci, Amine. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour et au nom de toute l'équipe du CRI, je voudrais remercier et souhaiter la bienvenue à l'ensemble des personnes présentes à ce webinaire de lancement et de présentation de la deuxième édition du concours international d'innovation, le Territory Development Challenge, en sa version 2023, un concours qui vise à relever les défis tout simplement pour un développement des territoires. Ce concours est organisé par le Centre régional d'investissement de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima en partenariat avec plusieurs acteurs de son écosystème. Le CRI est un établissement public considéré comme le guichet unique de l'investissement et de la déclinaison de sa stratégie nationale au niveau régional. Le CRI offre un accompagnement de bout en bout à tout investisseur souhaitant s'installer au niveau de la région, ce incluant les autorisations administratives nécessaires, la recherche du foncier, les sources de financement et j'en passe. Aujourd'hui, et dans le cadre de ces missions de promotion territoriale, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, le CRI est ravi d'annoncer le lancement officiel du concours en sa deuxième édition, une compétition qui se présente sous forme d'un appel à projet innovant pouvant être porté par un Marocain ou un étranger installé soit au Maroc ou ailleurs, quel que soit son statut, que vous soyez étudiant, salarié, fonctionnaire, porteur de projet, auto-entrepreneur ou une entreprise, vous êtes le bienvenu. Le plus important est que votre idée de projet soit innovante et apportant une solution à une ou plusieurs problématiques propres à la région Tanger-Seton Al-Hoceima et ce, dans tous les secteurs d'activité. Les objectifs de ce concours étant tout d'abord d'identifier et attirer les talents dans la région, ensuite les accompagner avec une approche communautaire et systémique. D'autre part, apporter des solutions et des idées innovantes à l'écosystème du CRI et de la région et de s'ouvrir sur l'écosystème régional, national et international. On vise aussi à travers ce concours de cultiver et de booster la culture d'innovation et de la collaboration communautaire dans la région. Et enfin, nous aspirons à mettre en valeur les opportunités d'investissement et d'affaires dans les secteurs porteurs dans tous les territoires de la région et surtout de mettre des projecteurs du monde entier sur une région, sur la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Une région riche, en plein essor, présentant plusieurs opportunités d'investissement. En effet, c'est le deuxième pôle industriel et le premier producteur de véhicules au Maroc. Elle dispose de 25 zones industrielles et logistiques, le complexe portuaire Tanger-Med, le premier port en Afrique et en Méditerranée, classé 17e mondial en termes de connectivité et 4e en termes de performance. La région Tanger-Sultan Al-Hoceima se distingue par son emplacement stratégique à l'extrême nord-ouest de l'Afrique, à seulement 14 kilomètres de l'Europe, avec un littoral s'étalant sur deux côtes de 447 kilomètres. La région Tanger-Tétouan Al-Hoceima se compose de 8 provinces et préfectures, riches et complémentaires. Je cite la préfecture Tanger-Asséla, le chef-lieu, se distinguant par son fort potentiel industriel avec la présence de plusieurs zones d'accélération économique et une activité industrielle touchant plusieurs secteurs, notamment l'automobile, le textile, l'aéronautique, etc. La province de l'Arache, juste au sud de Tanger-Asséla, premier exportateur de fruits rouges et source importante de débarquement de la pêche côtière et artisanale. À l'extrême est se trouve la province d'Al-Hoceima, une destination balnéaire exceptionnelle avec sa façade maritime paradisiaque sur la Méditerranée. La province Fas Anjra, quant à elle, abrite le complexe portuaire Tanger-Med. Les provinces Chefchaouen et Ouazzane se situent au cœur de la région, regorgeant d'un potentiel culturel et touristique des mille et une nuits et sont également pionnières dans la culture de l'olive et du cannabis, sans oublier la province de Tétouan et la préfecture M'dir-Fnedak à l'extrême nord, qui constituent une des destinations balnéaires de prédilection et un potentiel économique commercial en plein essor.
Inch'Allah, nous aurons l'occasion dans les prochains webinaires de présenter plus amplement et plus en détail les atouts et les ressources de chacun de ces territoires. Je voudrais également ajouter que dans le cadre de son dispositif d'accompagnement, le CRI met à votre disposition toutes les informations nécessaires relatives à la région, à l'acte d'investir et aux opportunités de l'investissement à travers une série de guides élaborés par le CRI en collaboration avec ses partenaires. Le CRI a compilé également pour vous une banque de 50 projets clés en main que vous pouvez utiliser ou vous en inspirer pour développer votre projet au sein de la région. Maintenant, si vous permettez, je souhaite, et avant de vous présenter les challenges de la compétition, je voudrais faire un flashback rapide sur l'édition précédente du TDC qui a connu un succès remarquable grâce à la contribution de tous et qui a été clôturée par le couronnement de quatre gagnants. L'édition 2023 a connu l'inscription de plus de 1156 participants de 20 nationalités et le dépôt de plus de 232 projets dont 20 finalistes qui ont pu pitcher devant le jury lors de la cérémonie de clôture. Le premier prix de 150 000 dirhams a été attribué à Monsieur Mohamed Badadish pour son projet de fabrication de fours professionnels économiques et écologiques, combinant entre deux sources d'énergie classiques et écologiques. Le deuxième prix, 100 000 dirhams, a été attribué à Monsieur Aziz Makhlouf, président de la coopérative Biocanat, première unité autorisée au Maroc de transformation du cannabis pour un usage médical. Le troisième prix a été attribué à Monsieur Tariq Boubker de 70 000 dirhams pour son projet de centre cinématographique à Chefchaouen. Et enfin, un prix coup de cœur du jury de 50 000 dirhams qui a été remporté par la société Nalida Power, représentée par Madame Khawla Msiyeh, que nous aurons le plaisir d'écouter à la fin de ces présentations, aux côtés de Monsieur Badadish et Tariq Boubker pour le partage de leur expérience. Voici un retour en images des quatre gagnants de l'édition précédente que l'on voudrait saluer pour leur parcours ambitieux et résilient. Et maintenant, voici les 6 thématiques des challenges que nous proposons pour cette édition, allant de pair avec la conjoncture économique nationale et internationale. Bien évidemment, comme annoncé précédemment, ce ne sont que des pistes qui pourront vous aiguiller dans le choix de vos idées de projets, mais je tiens à préciser que toute idée innovante apportant une solution à une problématique propre à la région Tanger-Tetuan-Hoceima est éligible pour participer au concours. Les challenges se présentent sous forme de fiches synthétisant le contexte dans lequel il a été proposé, les enjeux, les objectifs et les atouts y afférents. Ces fiches sont disponibles sur le site du concours, accessibles également depuis la plateforme Manal Moustetmir et sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Les 6 challenges sont les suivants, donc appui à l'animation territoriale et des espaces publics, l'économie bleue, l'économie verte, l'industrie et la logistique, industrie sportive, l'écotourisme. Le premier challenge relatif à l'animation territoriale et des espaces publics aspire à consolider le rôle que peut jouer la culture comme pilier de développement en proposant des idées de projets d'investissement privés créateurs d'emplois dans le domaine de la culture et des arts tout en tirant profit des multiples programmes de développement mis en place par l'État, de l'infrastructure disponible comme les espaces publics, les sites historiques, les terrains de proximité, les musées, les places publiques, etc., sans oublier l'héritage culturel et historique qui distingue la région. Le second challenge porte sur l'économie bleue, un choix tout à fait justifié au regard du potentiel littoral et hydraulique de la région que l'on cherche à exploiter davantage par le biais d'idées innovantes pouvant favoriser un investissement rentable et employant des ressources locales. Le troisième challenge concerne l'économie verte,
Un choix également justifié, aussi tenant en compte les tendances mondiales d'aller vers le green et le respect des nouvelles exigences des principaux partenaires commerciaux du Royaume. La région a noté une avancée considérable en la matière par l'adoption de solutions innovantes, durables, pour la protection de l'environnement et des énergies renouvelables, avec une puissance installée de 400 mégawatts d'énergie éolienne et 30 mégawatts en photovoltaïque, et bien d'autres atouts qui présentent d'excellentes opportunités pour des idées d'investissement innovantes privées. Le quatrième challenge est Alors, le quatrième challenge est notre coup de cœur de cette édition qu'il intervient dans un contexte particulier au Maroc, à l'aube de l'organisation de plusieurs événements sportifs internationaux d'envergure, la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, l'organisation du Mondial des clubs 2029, de la Coupe d'Afrique de football 2025 et d'autres manifestations sportives internationales donneront au Maroc et à la région Tanger-Tétouan El Hoceima un rayonnement international plus important et ouvrira de nouvelles opportunités d'affaires pour le développement de projets d'investissement. Le cinquième challenge est un challenge assez classique pour la région, TTA, si on regarde le positionnement en tant que deuxième pôle industriel au Maroc. Son infrastructure logistique et industrielle, notamment les zones, le port Tanger-Med, sa connectivité terrestre, aérienne et ferroviaire, et son positionnement stratégique au cœur du monde. La région constitue une véritable terre d'opportunités en la matière, surtout qu'elle se distingue par un écosystème mature et fiable, profitant d'un cadre incitatif favorable à l'échelle régionale et nationale, surtout en matière d'accès au financement, comme la charte d'investissement, le fonds régional de soutien Nordef et j'en passe. Enfin, le dernier challenge, et pas des moindres, l'écotourisme qui séduit de plus en plus des touristes partout dans le monde. La région Tanger-Tétouan Hoceima n'a rien à envier aux autres régions et aux autres pays pour bien se lancer et percer dans cette direction. Un paysage riche et diversifié et des produits terroirs locaux de qualité exceptionnelle, offrant des opportunités importantes pour des idées innovantes en la matière. Bien. Et maintenant, et plus concrètement, comment ça va se passer? Donc, sur quelle plateforme et quels sont les avantages offerts aux participants de ce concours? Tout d'abord, les inscriptions et le dépôt des projets se feront directement sur Manal Mustatmir, sur la même plateforme que vous avez qui vous donne accès au concours, sur lequel vous allez avoir également accès à toutes les informations que je viens de présenter, les challenges, les timelines. Nous mettons à votre disposition aussi une vidéo démo sur comment s'inscrire et comment déposer votre projet. Le concours s'étale sur une période de 4 mois. Durant ces 4 mois, les participants et les porteurs de projets bénéficieront d'un accompagnement personnalisé par des mentors de renom via des rencontres B2B. Le CRI se chargera de vous mettre en relation avec ces mentors qui vous aideront à mieux préparer et présenter votre projet pour le jour du pitch. Durant ces 4 mois, des séminaires thématiques d'idéation seront également organisés en hybride, animés par des experts et des professionnels dans différents domaines afin de présenter en détail les challenges, les opportunités d'investissement de la région Tanger-Tétouan Hoceima et de discuter et d'échanger autour des thématiques pouvant vous aider dans l'avancement de votre projet. Les inscriptions et le dépôt des projets resteront ouverts jusqu'au 29 février 2024 et la cérémonie de clôture sera organisée aux alentours du 29 mars. Ici, la présentation des mots dont je vous ai parlé pour déposer votre demande ou votre candidature au niveau de la plateforme. Donc, il suffit de vous inscrire sur la plateforme Manal Mustatbir en créant un compte de manière très classique, choisir le parcours prédéfini qui est le TDC dans votre cas.
Ensuite, vous allez télécharger les fichiers relatifs à votre inscription, notamment le business plan ou la présentation de votre projet. Vous pouvez également télécharger, si vous en avez une vidéo de YouTube, qui présente également le détail de votre projet. Ensuite, vous allez renseigner le questionnaire qui comporte le détail sur votre profil, sur l'idée de votre projet. Ensuite, vous allez retourner à la page de Manal Moustetmer et vous allez finaliser l'inscription en cliquant sur déposer la demande et j'insiste là-dessus. C'est l'étape cruciale et importante pour que votre projet soit envoyé au niveau de la plateforme. Donc, pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement les mentors qui ont bien voulu embarquer avec nous à bord de cette aventure. Merci infiniment pour votre temps et votre partage précieux. Nos remerciements également vont à nos chers partenaires et les sponsors, notre union et notre force. Et enfin, je remercie les chers participants, porteurs d'idées innovante. Je rappelle que nos équipes restent à votre disposition pour toute demande d'éclaircissement. Profitez de cette belle opportunité d'accompagnement de qualité, participez et tentez de gagner jusqu'à 150 000 dirhams. Je vous remercie de votre attention. Amine, je te rends le micro.